Bonjour, mon nom est Christiane. Je voulais vous parler un peu, je voulais relayer certaines idées qui avaient été exprimées à Nuit debout Paris. Il y a plusieurs comités et commissions qui ont été mis sur pied, en particulier une commission qui n'a pas encore été créée ici, je crois, qui s'appelle la commission antispéciste. J'ai vraiment été étonnée, puis vraiment franchement heureuse d'entendre parler de la commission antispéciste à Nuit debout. Donc, je voudrais en suggérer une ici à Montréal aussi. Ceux et celles que ça l'intéresse, vous pourriez vous rejoindre ici à droite, près de la pancarte Action antispéciste. Je pense que c'est vraiment essentiel de dénoncer non seulement le capitalisme, le patriarcat, la suprématie blanche, et toutes les luttes ici dont on appelle à la convergence, que souvent je préfère appeler la solidarité, mais je ne m'obstinerai pas avec vous autres aujourd'hui là-dessus, mais aussi l'anthropocentrisme, ou ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la suprématie humaine, parce qu'on se comporte vraiment trop souvent comme si on était les seuls habitants sur la planète. Même les environnementalistes monopolisent vraiment trop souvent une logique utilitaire. Ils parlent en termes de protection, de meilleure gestion des ressources naturelles. Mais les animaux ne sont pas des ressources naturelles. Les animaux ne sont pas des propriétés, ne sont pas des marchandises qu'on devrait pouvoir acheter et vendre. Je le sais que pour certaines personnes, mais j'ai l'air d'avoir de la sympathie ici, je suis vraiment contente, mais je sais que pour certaines personnes, l'antispécisme est quand même très méconnu. Les gens peuvent avoir même peur de l'antispécisme. Donc, je vous encourage à venir à la commission, venir au comité ici, parler. On a beaucoup d'antispécistes ici aujourd'hui. Je pense que c'est super important aussi de savoir que depuis les années 70, on a tué la moitié des populations d'animaux sauvages vertébrés sur la planète Terre en moins de 2 générations humaines. Et ça, c'est en grande partie dû à l'augmentation, à la perte de leur habitat et de leur territoire pour l'élevage d'animaux domestiques destinés à la boucherie. Donc, c'est des luttes qui sont importantes pour la justice, à la fois la justice... Je trouve ça... à la fois pour la justice envers les animaux, évidemment, les animaux qui vivent et meurent enfermés dans nos élevages et nos abattoirs, mais aussi envers les êtres humains qui existent aujourd'hui et qui ont faim pendant qu'on engraisse du bétail pour les mieux nantis de la planète et pour les générations futures. Donc, c'est... L'antispécisme est souvent mécompris et souvent réduit à un véganisme. Évidemment, les antispécistes sont véganes, mais il ne faut pas réduire l'antispécisme au véganisme. Le véganisme, c'est trop minimal. C'est simplement une volonté de ne pas avoir de sang sur les mains. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut s'opposer, dénoncer et même parfois briser des lois. Parce que on vit dans un monde qui criminalise non pas le fait d'infliger des violences aux animaux, mais le fait de leur venir en aide. On vit dans un monde qui criminalise non pas le fait de polluer leurs habitats, mais de vouloir venir en aide, de fermer des pipelines, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écoterrorisme. Des gens qui essayent de criminaliser, des gens qui essayent de défendre les animaux, de défendre l'environnement, de défendre leurs habitats. Donc, il ne faut pas se laisser faire. On a le devoir de s'opposer à des lois injustes. Comme Henry David Thoreau le dit, n'importe quelle citoyenne et citoyen d'un pays libre a le devoir de désobéir à des lois injustes et on ne se laissera pas criminaliser. Si ça vous intéresse de jaser, je vous invite à venir à notre droite. Merci.